Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 28 septembre avec les marchés qui sont toujours dans le rouge. Ce matin, le DAX, donc qui n'aura jamais vraiment pullbacké finalement la zone des 12 550-600 qui est toujours en tendance baissière. La bougie d'hier est intéressante puisqu'on voit une belle bataille entre les acheteurs et les vendeurs avec la belle mèche au-dessus et en dessous de cette bougie un petit peu toupie, mais ça repart aussitôt à la baisse. Moins 2% déjà sur un marché quand même très compliqué. Le prochain support, c'est la zone des 11 500 points. Ça peut y aller, hein, ça peut y aller, peut-être pas aujourd'hui, mais ça s'y dirige tranquillement. Donc plutôt des ventes en recherche de short sur les indices. Très compliqué de rentrer après -2, il faut attendre, je pense, un petit rebond technique. Il n'y a pas vraiment de signal de retournement en plus, ni en 4 heures, ni en 1 heure, avec un flux très très baissier. On a même cassé un petit drapeau par le bas sur la bougie de hier après-midi 17 heures dans le sillage des indices américains. Bon voilà, il y avait une seule opportunité ce matin, qui était la cassure de l'OPR par le bas, mais qui n'a pas été pullbacké. Et on a quand même une petite vague de Wolf qui est en train d'être gentiment invalidée, puisqu'on fait un point 5, enfin il est un peu chaud, quoi. Le point 5, c'est pas très très propre. Mais cette vague de Wolf, elle me dit de patienter. Elle me dit, attends Coco, c'est pas le meilleur moment pour shorter, d'autant qu'on a un espèce de marteau M15 bulle qui sort de la bande de Bollinger. Donc je pense qu'on va pouvoir rebondir un petit peu, en tout cas je l'espère, pour nous offrir un bon point de short. Je vais surveiller deux zones, moi, sur le DAX aujourd'hui. Je vais surveiller le haut d'OPR, qui m'intéresse pour une petite vente un petit peu agressive, hein. Si par exemple on a un rebond technique, la Wolf fait son job et on réintègre l'OPR, ça va m'intéresser. Sinon, il y a la zone un peu plus haut polarité de l'ancien bas ici vers 12 190-200. Donc c'est les deux zones que je vais surveiller. Donc plutôt des shorts, même si la vague de Wolf elle est encore là et elle est un peu alléchante. J'aime pas trop acheter un couteau qui tombe, hein, comme on dit. Donc je vais laisser rebondir le bazar et essayer de surveiller le haut d'OPR ou la zone polarité. Du côté des US, j'ai validé pour info mes deux MyForex Fund 300 000 hier, phase 1, donc je suis très content. J'attaque la phase 2, un petit peu plus facile, entre guillemets, puisque c'est 5% à faire en 2 mois. Donc je suis assez content et je l'ai validé sur un joli trade que je vous présenterai en détail dans Top and Flop, que je ferai vendredi. Cette émission intéressante dans laquelle je vous montre le plus beau et le pire trade de la semaine. Donc c'était une cassure d'OPR hier en fin d'après-midi qui a eu lieu vers 17 heures, qui m'a donné un super trade, un ratio de 2,5, alors que ça aurait pu aller d'ailleurs sur un ratio de 10. Mais voilà, encore un trade qui a fonctionné dans la méthode, dans le flux. Donc c'est important de retenir qu'il faut suivre au maximum le flux, même si parfois on a des setups un peu inversés. Quoi qu'il en soit, en daily, on est toujours très baissier. Pareil, pas de pullback sur les 30 000. On aurait pu penser à un rebond technique hier parce que le Standard & Poor's tenait sa zone support des 3700, mais ça y est, il est en train de le défoncer. Donc voilà, la baisse continue. Donc plutôt des shorts. Aujourd'hui, pas de signal de retournement, pas de divergence intéressante à travailler sur les petites unités de temps. On n'est même pas en survente en 1 heure. Je vais surveiller les zones, hein. Ils pull back souvent les ranges cassés ou les anciennes polarités. Donc je vais surveiller deux niveaux. J'ai dit ce matin, cassure des plus bas précédents, vente, mais un peu difficile de rentrer à midi sur un short. Je vais plutôt laisser faire l'Open US. Et je vais surveiller quoi? Je vais surveiller la polarité un petit peu plus haut autour des 29 200. Il peut rebondir jusqu'à là. Il y a beaucoup de discours de banquiers centraux encore aujourd'hui. On a aussi une petite vague de Wolf qui pourrait nous donner ce rebond technique. On a les stocks de pétrole. Enfin, c'est une journée encore un petit peu chargée. Donc, je vais surveiller un éventuel rebond jusqu'à la zone 29 200, 29 250. Et puis voilà, essayer de travailler l'OPR comme d'habitude dans des séances qui sont quand même un petit peu compliquées, avec des mouvements un petit peu chelous et des signaux qui se font souvent en fin de journée. Quoi qu'il en soit, la petite Wolf nous donne envie d'être prudent. Je ne vais pas la travailler à l'achat, je préfère vendre ce marché, mais je vais laisser faire ce rebond en surveillant une polarité intéressante autour des 29 200 et peut-être un petit peu plus joueur, cette zone ici de l'ancien top vers 29 130. Si jamais on voit que ça rebondit, que ça fait l'objectif de la Wolf sans dépasser ça, ça peut être un bon point d'entrée. Donc les deux zones à surveiller, priorité 29 250 et puis 29 100 qu'on va travailler en vente. C'est la moyenne mobile 50 en 15 minutes, ça peut être intéressant. Donc plutôt des ventes sur rebond technique, sur des signaux type bulle, réintégration d'OPR ou petit double top M5. Donc des ventes sur rebond principalement sur ces indices qui sont en tendance baissière sans aucun vrai signal de retournement court terme. Voilà pour mon LNDJ aujourd'hui. Bon courage à tous et à très vite. Ciao, bye bye.